Salut, comment ça va? Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo vue et revue sur YouTube, mais je crevais d'envie de le faire. Je vais tester les marques des stars américaines, nos US girlies. Parce que sous prétexte de tester des trucs pour vous éviter de les acheter si c'est nul, je vais surtout me trouver une très belle excuse pour faire de nouvelles acquisitions. Alors, on va commencer tout de suite avec la marque que j'avais très envie de tester. C'est la marque de vêtements de Kylie Jenner, qui s'appelle KHY. Alors comment on prononce? Est-ce qu'on dit KHY by Kylie Jenner ou Kai? Kylie nous a sorti une nouvelle collection, elle fonctionne en drop, et j'avoue que c'est très sympa. C'est des vêtements qui sont très less is more. Il y a que 3 coloris, nude, beige quoi, noir et blanc. Mais alors j'ai l'impression qu'il y a aussi 2 matières, une version suède et mèche. Ah ouais voilà, qu'est-ce qu'elle entend par suède? Un peu de daim, texture brossée de type daim, bah c'est ça. Et alors au niveau des modèles, donc putain c'est tellement pas ma cam ça, les trucs tout moulants comme ça. Pourquoi je trouve ça hyper beau mais moi ça me va pas du tout. La maxi dress et même la mini, c'est vraiment pas mon style. Par contre les petits hauts ils sont très sympas quoi. Et alors moi j'aime bien ce top, une épaule nue et une manche courte. Évidemment il n'y a plus ma taille. Par contre version suède peut-être qu'il y a ma taille. Nope. Bon. Ah si. Et non. Cette histoire part très mal, c'est moi qui vous le dis. Il est dispo à 65 € en beige. Mais ça va pas du tout m'aller. Avec ma couleur de peau, ça va être ton sur ton. Le mesh, il me fait mal aux yeux. Alors attendez, on se concentre. Je peux pas non plus tout acheter à la va-vite. Il me faut un temps de réflexion. Donc le mesh, c'est dead. Et le suède... mais y'a rien. Bon alors coup de théâtre, essayez de n'y rien comprendre, mais en fait un peu plus bas dans le site, il y a d'autres hauts dans une autre matière, Slick Stretch. Peut-être que c'est ça qu'on va essayer en fait, parce que là il y a ma taille. Et c'est vrai qu'il y a ce petit top aussi, bustier. En fait il n'y a pas que 2 matières, il y a 3 matières. C'est pas simple, pardon Kylie, mais c'est pas simple ton histoire. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le petit top avec la manche noire et le truc croisé ici dans la matière Slick Stretch, et on va se prendre le bustier tube en blanc. Comme ça, je vais tester la transparence. Je vous avoue que je suis un peu deck parce que j'aurais bien voulu tester les matières différentes, mais en fait, franchement, il y a il y a plus de stock. Donc, on va commander ces 2 articles, parce que j'ai les frais de livraison offerts. Grand seigneur. On va se commander ça et on va se tester ça à réception. Regardez ce que j'ai reçu. Un colis en provenance d'AliExpress. Alors non, mais avouez que quand même le packaging est un peu limite. Je dois avouer que j'ai été assez surprise de recevoir mon colis dans ce genre d'emballage. Non pas que je porte un intérêt particulier aux emballages très élaborés, mais c'est un peu cheap à mon goût. Alors ça n'enlève rien à ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense qu'il ne faut pas juger une commande à son emballage, mais de la part de Kylie, je suis un petit peu surprise. Ma commande est arrivée assez rapidement, je dirais qu'en 4 jours elle était là, donc c'est extrêmement rapide. Donc voici mes 2 commandes de la marque Kai. Je me suis renseignée, donc on dit bien Kai. I bought a bunch of Kai so that you don't have. We're reviewing Kai. Kai by Kylie Jenner. Alors voyons voir. Donc effectivement, c'est très maillot de bain. J'avoue que j'aime beaucoup. Les coutures sont à vif, hein, puisque c'est une matière vraiment style maillot de bain. Donc il n'y a pas du tout d'ourlet. Ça doit être très très confortable. Voici comment ça se présente. L'étiquette, elle est imprimée. C'est évidemment du made in China. Donc 80% de nylon, 20% de spandex. Lavage en machine à froid, ne pas délaver, blablabli, blablabla, ne pas repasser. Non mais après ça c'est le genre de truc parfait en été. Tu le fous dans ta valise, ça se froisse jamais. T'as un top un peu sympa quoi. Ouf! Oh c'est moulant, c'est moulax. Ouh là là, j'ai bien fait de prendre du M. J'ai oublié une bretelle, non? Ouh là 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 là, purée, ne sous-taillez surtout pas. Non, ça va pas, ça va pas. Attendez, quel est le problème? C'est que ça va là et ça va là. Bizarre non? Il y a un truc qui va pas. Ok, je comprends pas. Je l'enroule. Ça c'est la bretelle. La bretelle, voilà. Mais ça tient pas. Bon déjà c'est agaçant. Ouf, putain c'est moulant les gars. Voilà ce que ça donne. Du coup c'est vrai que les hauts, typiquement comme ça, en 2 secondes ça va remonter. Le fait que au moindre mouvement, t'aies une réapparition de ventre. Que dire? Plusieurs choses. La matière elle est hyper confortable. Je vous conseille vivement de ne pas prendre votre taille parce que moi je fais du S, tout ce qui est body, très près du corps et tout. J'ai tendance à prendre du médium parce que... c'est chiant ça. Parce que j'aime pas non plus être ultra moulé. Là je vous le dis, c'est ultra moulé. Peut-être que si je le rentre dans le jean, c'est pas mal. Attendez. Bien coincé comme ça c'est pas mal. En fait ce qui va me faire chier avec ce haut, c'est qu'il va constamment sortir de ma zone de confort en fait. Je trouve que ça fait un petit top noir très simple et en même temps avec un petit truc différent. Point négatif, je trouve ça très chiant. Ça là, c'est pas beau ça. Pourquoi ça fait ça? C'est pas du tout beau là que ça parte de là, je trouve. Quand on est de face comme ça, je trouve ça très joli. Mais alors, pardon, mais là c'est affreux. De dos. C'est
C'est affreux ça, non? Attendez, mais fournissez un tuto les frérots. Hein. Franchement, faut au moins avoir le bac hein, pour porter ce haut. C'est chiant, c'est juste chiant en fait. Il aurait fallu que ça parte de là. Alors attention, là il y a quand même une petite ouverture. Je trouve que globalement c'est pas très bien fini en fait. De base, l'idée elle est très bonne de ce détail là. Je pense qu'il y a 2-3 trucs à revoir ou alors c'est vraiment moi qui l'ai pas bien porté. Mais voilà, je le porterai. Mais je trouve pas que ce soit une dinguerie non plus. J'ai très peur du deuxième parce que le deuxième c'est la même chose mais bustier et blanc. J'ai un peu peur. C'est très très audacieux de ma part ça. Ouh là là, déjà je vois l'étiquette à travers donc c'est très transparent. Voilà comment il se présente, c'est vraiment un top tube. Bon on peut pas faire plus simple. Hein. Toujours dans la même matière qui est très maillot de bain. Ceci dit pour l'été moi j'adore. Niveau transparence, ah c'est quand même épais. Ah c'est doublé. J'y arrive avec mes gros ongles. En fait, il est vraiment complètement doublé. C'est très cool. J'ai pris du médium, made in China, 80% nylon, 20% spandex. Ça, c'est pareil, hein. Ça, c'est le genre de top en été. Un jean, un top comme ça et c'est parti, quoi. On passe à l'essayage. Waouh! Waouh, mais c'est quelque chose, hein. Ouf! Waouh! Attendez, je vais vérifier ma démonétisation YouTube. Non, non, on est bon. Alors, première remarque, Kylie ne veut pas qu'on respire dans nos vêtements. Ou alors, Kylie veut qu'on soit gainé constamment. Voici ce que ça donne. C'est assez joli. J'aurais tendance à le glisser dans un jean comme ça. Un jean un peu baggy. Et là, pour le coup, j'aime bien la vibe. Pour quelqu'un qui porte jamais de blanc, en fait, ce que j'aime bien par rapport à mes complexes à moi, c'est que la matière, elle est tellement gainante, comme un maillot de bain. Mais en fait, ça me maintient un peu le ventre. Et du coup, je dois avouer que ça me facilite le fait de porter des trucs très très moulants. Franchement, celui-là, je pourrais totalement le mettre, je pense. Je porte pas trop de bustier. J'ai vite tendance à être moulée là et du coup avoir les petits bourlitos là qui ressortent. La forme de ce haut fait que d'un côté, il n'y a pas le problème. La bretelle, elle est complètement contre cette zone là. Cette espèce de petite ceinture qui est un peu plus souple permet de ne pas trop faire le bourrelet. Il est vite fait là quoi, mais je trouve que ça va. Là, je dois admettre que c'est assez bien fichu. Non mais celui-là, je dis oui. Hein. Combien j'ai payé ça? 73 €. Ça reste un peu cher hein, pour du made in China quand même. Franchement, de manière générale, je pense qu'on peut dire que je suis agréablement surprise de cette commande. C'est des trucs que je vais vraiment porter pour le coup, donc je regrette pas. J'ai pas de haut blanc, et bah écoutez, maintenant j'en ai un. Ce sera l'occasion de changer un peu. Bah en fait, je regrette un peu de pas avoir pris une robe parce que peut-être que la matière qui fait que ça gaine un peu aurait pu me faire sentir à l'aise dans une robe très très moulante, au moins pour tester quoi. En fait, j'adore ce concept de vidéo. C'est l'occasion d'acheter des trucs que j'aurais pas osé acheter. Et finalement, j'ai deux super hauts que je trouve assez originales. Et je regrette aussi, bien sûr, de ne pas avoir pu tester les autres matières. Mais bon, peut-être ça peut faire l'objet d'une autre vidéo quand elle fera d'autres drops. Je pourrais tenter d'autres trucs. Voilà! Commande suivante! Pardon, mais je me sens obligée de revenir là-dessus. J'ai ma petite théorie sur ce haut. Moi, je pense qu'à l'origine, ça devait se porter comme ça. C'est-à-dire une bretelle plate qui finit torsadée devant et derrière. Moi je pense que pour que les bretelles démarrent au même endroit, c'est que ça devait se porter comme ça. Ça a été fait pour être comme ça. Et Kylie s'est inventé une fantaisie. Parce que je maintiens que ça, c'est pas du tout joli. Voilà, c'est ma théorie. Vous en faites ce que vous voulez. Deuxième marque que j'avais très envie de tester, Kylie, tant qu'à prendre tout mon argent, allons faire un tour sur Kylie Cosmetics. En ce moment, Kylie nous propose sa petite nouveauté qui est le Cosmic, c'est son parfum. Moi j'avoue que les parfums, je trouve vite que ça sent les chiottes et je ne vais pas acheter ce parfum. Même si je vois qu'il y a quand même un 30 ml pour 44 €, ça pourrait être l'occasion de le tester, mais je sais qu'il va finir dans les chiottes. En revanche, j'aime beaucoup les make-up de Kylie, notamment ses combos lip. Et je vois que dans la catégorie Discover, elle nous propose les lip combos et ça on adore. Donc l'idée c'est de se référer à une photo de Kylie porte un make-up. Elle te propose là de te montrer les produits avec lesquels elle a fait son look. C'est vrai que c'est très joli. Il faut aussi que je puisse prendre des produits où je puisse apporter un avis dessus parce que bon, en vrai un blush, je ne vais pas savoir quoi vous dire. En revanche, le mascara. Alors je suis très très relou avec les mascaras. Donc est-ce que c'est pas l'occasion de tester le Kylash Volume Mascara qui nous promet un volume plus lift. Moi je propose que ça on y aille. Ensuite, le concealer. Le concealer, je suis intransigeante. En plus les teintes c'est assez simple avec moi. C'est souvent les plus claires. Par contre elle propose énormément de teintes. Hein. Mais limite je vais pas prendre la teinte la plus claire. C'est hyper difficile, hyper compliqué. Je vais prendre la teinte 2N et pour crash tester un maximum, je vais me prendre un lip kit, soit le velvet, soit blush. La couleur Sister Sister, elle est pas mal. 37 balles.
Ok, ce qui nous donne une commande de 90,97 € et ma commande est confirmée. Regardez comment on se retrouve. Le lendemain de ma commande Kai, j'ai reçu ma commande Kylie Jenner Cosmetics. Donc je vous propose d'unboxer ça immédiatement. Et de se faire un petit make-up avec les produits de Kylie Jenner. Alors déjà, le packaging me convient un tout petit peu mieux parce que j'ai un peu réfléchi à cette histoire de packaging de fringues. Pour des hauts à 80 balles, j'ai un peu du mal à accepter que ça arrive dans des sachets en plastique. C'est bête, mais à ce prix-là, j'estime que l'expérience client, elle va jusqu'au packaging. Et là ça me va. Pour rappel, dans cette commande j'ai choisi un anti-cerne, un mascara et un combo lèvres. Je vais me faire un maquillage un peu d'été, c'est-à-dire pas trop le teint et juste du concealer que je vais un peu mettre partout. En fait je vais faire comme si je faisais d'habitude. Ah oui, la teinte, purée, à tout moment j'ai pas du tout pris la bonne teinte hein. Oula, c'est clair. Waouh, c'est très très clair. Et allons-y hein. C'est clair, mon dieu. Allez, c'est pas grave, on y va. Comment j'ai pu me planter à ce point? Point positif du coup, Kylie va un peu plus loin dans les teintes claires. Donc bonne nouvelle pour les teintes très très claires. Au niveau de la couvrance, oh là là, mais c'est la cata, non? Je vais faire exactement comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que j'ai tendance à en mettre dans l'arête du nez. Comme ça je vais être uniformément claire. J'en mets un peu là, j'en mets un peu sur mon nez parce que j'ai une trace comme une espèce de ride transversale de nez. Je crois que j'aime pas trop, au-delà de la couleur qui va pas hein. Non mais ça va pas du tout. Je suis cadavérique. Ce qui va pas du tout, c'est la manière dont ils se font dans la peau. J'aime pas. En fait, j'ai plein de traces partout. Son job premier le remplit pas, de cacher les cernes. Mais en fait, ils se font pas du tout et ça me fait des traces. Ça me fait un effet moustache. Je vais rattraper mon teint avec mon make-up de d'habitude. J'ai mis mon fard à paupières habituel et donc on va tester le mascara de Kylie Jenner. Alors, je suis un peu chiante en mascara. J'aime les grosses brosses qui recourbent bien les cils. Mes mascaras préférés, le volume de chez Chanel, mais 40 balles. Le Smashbox, celui-là c'est mon préféré, mais il est plus en vente en boutique physique en France. Et récemment j'ai essayé, regardez, vous allez voir la Ra, le fameux Better Than Sex de Too Faced que j'ai acheté en mini pour le tester. Ouais, je l'aime bien, mais j'avoue sans plus. Donc je vais vous dire ce qu'il en est de celui-là. Il y a Kylash qui est en épaisseur sur le tube, donc ça c'est très cool. Et déjà à la brosse, je vais vous dire si je vais l'aimer ou pas. Elle a une brosse moyenne, pas les brosses que j'adore. Bon, je le pose exactement comme je pose mon mascara et je vous dis ce qu'il en est. Je suis en train de me faire un avis hein. Oh waouh. Alors, je vais pas faire mon autre œil, comme ça on va pouvoir bien comparer. La promesse du volume, elle est clairement là. Regardez mes deux yeux, c'est flagrant. Niveau paquet, et je dis ça parce que c'est écrit sans paquet. Alors par contre non, il n'y a pas full paquet, mais il est neuf. Et vous savez très bien qu'un mascara neuf, à chaque fois c'est le top du top. Et après, au fur et à mesure, il commence à sécher et il commence à faire des paquets. Donc là, je peux pas vous dire qu'il ne fait pas de paquets, c'est pas vrai, il fait des petits paquets. Je fais l'autre œil. Non, vraiment, il n'y a rien à dire au niveau du résultat. Il tient ses promesses, il est vraiment très très cool. Il y a un truc à juger au fur et à mesure de la journée, c'est que vous savez, parfois il y a des formules de mascara. Au fur et à mesure que la journée se déroule, il se désagrège un peu. Je sais pas comment dire, mais c'est comme si la matière, elle s'effritait. Voilà, c'est exactement ça. Et ça fait des petits bouts comme ça, et ça je déteste. Soit je reviendrai vous en parler, soit je vous mets juste là un petit bilan de ce que je pense de cet effet grain, est-ce qu'il existe ou pas. Mais ça franchement, pour le moment, je valide. Ensuite, on termine avec un combo lèvres. Donc c'est un nude un peu rosé, le crayon et donc le blush à lèvres. Je vais légèrement overline. Niveau application du crayon, c'est 10 sur 10. Oh là là, mais ça c'est un grand oui par contre. Ouh. Sur moi la couleur elle est pas si nude, elle est quand même intense, mais je pense que ça vient aussi du fait que mon teint est extrêmement pâle. Il y a une sensation vraiment très très cool de ne rien porter. Alors je pense par contre il y a du transfert, ouais, mais il est hyper confortable, la couleur j'aime beaucoup. Je le trouve hyper joli. Alors ça c'est un grand 10 sur 10. Putain, il s'enlève pas à l'eau. Regardez, il y a encore la trace du contour des lèvres alors que j'ai à peine déposé comme ça. Coup de cœur, je comprends pas comment j'ai fait avant. On va aller sur le site de Chamberlain Coffee. C'est le café de Emma Chamberlain. Alors, qu'est-ce qu'elle nous propose? Coffee beans, cold brew, matcha. On va rester sur le café. Donc, je pense qu'elle a des cafés aromatisés. Ah ouais, attention, parce que moi, je n'ai pas de moulin à café. Donc, il faut que je prenne du café moulu, medium roast, dark roast ou light roast. Ok. Voyons voir. Peut-être son best-seller. J'imagine que le premier, c'est son best-seller. Semi-sweet chocolate. Waouh. Butterscotch
candy and raisin. Comment c'est possible? C'est beaucoup pour du café. Hein. Je pense que je vais tenter le Early Bird et le Dark ou le Medium et le Dark Roast. Ok. J'en ai donc pour 36 €. 10 € de livraison quand même. Évidemment, je peux payer plus cher de livraison pour que ça arrive plus vite. Mais non. Pour 10 € ça arrive en 4 à 8 jours. Non, je n'ai pas besoin que ça arrive en urgence. Tout va bien. Déjà 10 balles, c'est beaucoup. J'imagine qu'il fallait dépasser les 50 balles pour avoir la livraison gratuite. Je sais pas. Mais en tout cas, je vais m'arrêter là. J'ai pas non plus envie de me commander 50 paquets de café. Mais ce qu'elle devrait faire en vrai, c'est faire des trucs dégustation où elle met toutes les sortes de café mais en petite quantité, tu vois. Moi j'aurais pris ça, comme ça m'aurait permis de tout goûter et probablement de trouver un préféré. Et là j'en ai pris 2 quand même, donc ça se trouve je vais beaucoup aimer, mais imagine je les déteste tous, je recommanderai plus jamais. C'est commandé, il n'y a plus qu'à test. Good morning. J'aurais peut-être dû boire un café avant de tester le café parce que je suis un peu la tête dans le cul. Aujourd'hui on va donc déballer ce colis. Fancy Mouse Espresso Blend, Sweet Caramel Dark Chocolate et le Early Bird Blend Citrus Caramel Milk Chocolate. Et bien moi ce que je vous propose c'est de commencer par tester celui-là parce que c'est mon premier café du jour. Soyons logiques et testons le Early Bird Blend. Oui, ok. Alors ça sent très bon. Le biscuit au chocolat que tu trempes dans le café. J'ai peur que la tasse elle soit trop petite. Normalement je bois des cafés allongés mais là je vais le goûter vraiment en mode espresso. Ah non mais c'est mini de chez mini. Ah, il a pas du tout une belle couleur. Non mais attendez, je vais vous montrer ça dans un verre. J'ai besoin de voir sa couleur. Il est très clair hein. Il a pas l'air si clair à la caméra. Il est très marron et un peu transparent. Il fait un peu jus de chaussette là comme ça. Il a l'odeur de aussi un peu jus de chaussette. Quand on le boit, il n'y a aucun goût de caramel, chocolat et compagnie. Et il est hyper amer et en même temps, il est pas très intense. J'ai vraiment l'impression de boire un café que j'ai trop allongé. Non, franchement, je suis pas très fan. On va se goûter l'autre. Ouah, putain, c'est fou. Oh, j'aime pas du tout l'odeur. Voilà, et je pense qu'il va être amer celui-là. Un dé à coudre hein. À l'odeur, oh j'aime pas du tout. Waouh. Ah ça sent un vieux truc. C'est trop bizarre. Bon je goûte. Ah ouais, waouh. Il a quand même cet effet un peu jus de chaussette quand on le boit malgré tout. Il est amer, il y a un arrière-goût de fumée. Ça n'a rien à foutre là. C'est trop bizarre, j'ai pas envie de cette sensation le matin. J'ai pas envie d'être fumée de bon matin. Qu'un jambon fumé. J'aime pas du tout. Alors là, je sais pas ce que je vais faire de ça, mais très clairement, je suis pas du tout fan de ces produits. Ça a des promesses de goût un peu aromatisé. À la limite, finalement, je pense que c'est peut-être le moins pire celui-là. Je n'apprécie pas. Merci beaucoup Emma pour cette proposition qui a le mérite de sortir de l'ordinaire. Mais moi, je suis pas du tout cliente pour ce genre de produit. On termine avec quelque chose qui a absolument rien à voir avec la marque de skincare de Hailey Bieber, Rhode. Hailey fait de la skincare, mais surtout Hailey nous a sorti une dinguerie, une coque de téléphone pouvant inclure un lipstick. C'est un énorme gadget, évidemment, je le veux. Alors c'est une précommande. Bon, alors il faut faire bien attention parce que du coup il faut bien sélectionner son modèle de téléphone et évidemment que ça va être l'occasion de tester aussi les petits lipsticks. Donc elle nous propose les Peptide Lip Treatment en 4 teintes, enfin c'est pas une teinte justement, une sans senteur et transparent, une Watermelon Slice, mais alors du coup ce ne sont que des parfums. Bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la coque, un Peptide Lip, pas de senteur, et on va se prendre un teinté Lip Tint Toast parce qu'il est un peu nude. On va s'arrêter là parce que la coque est déjà à 35 $, hein, et les petits lipsticks ils sont à 16 $, donc on va se calmer tout de suite. Les frais de livraison sont gratuits. J'imagine que je vais tout recevoir ensemble, et la coque et les lipsticks. Écoutez, ma commande est confirmée, donc il n'y a plus qu'à attendre. Et on termine avec la dernière commande que j'ai reçue, ma commande Rhode. Comme vous pouvez le constater, elle est arrivée en 2 fois. En fait, quand on prenait des lipsticks pour aller avec, on recevait pas tout en un seul colis. C'est-à-dire qu'on a reçu en premier, donc assez rapidement, les lipsticks, et des semaines plus tard, la coque. Alors ça a valu beaucoup d'unboxing sur TikTok de gens qui voulaient découvrir la coque avec l'émotion, la découverte et tout, et qui en fait, en ouvrant, découvraient qu'il y avait que les lipsticks et pensaient que la coque avait été un oubli. Pourtant, ça avait été mentionné, alors un peu tardivement selon moi, mais une fois qu'on avait passé commande, on avait un mail avec une notification qui nous disait que oui, on allait recevoir le colis en 2 fois et que la coque elle arrivait beaucoup plus tard. Bon, je trouve ça un peu limite, je pense qu'ils auraient pu le faire au moment de passer l'achat.
ou mieux. En fait, demander si on voulait recevoir les lipsticks en avance ou tout en même temps. Moi, je m'en foutais de recevoir en 2 colis, j'aurais préféré recevoir un seul colis et tout d'un coup, quitte à attendre plusieurs semaines. Mais bon, voilà, je trouve ça un peu limite. Donc le colis se présente comme ça, hop. Non mais par contre, too much, non? Calmez-vous. Soin peptide pour les lèvres, donc c'est vraiment un soin hydratant transparent. Le baume à lèvres teinté au peptide, donc la même chose mais version colorée. On va tester ça après, tout ce qu'on veut voir nous c'est la coque. Ok. Oh ouais, mais elle est grise. C'est pas genre un espèce de vert un peu sauge. Ok. Ah, c'est hyper léger. Je m'attendais vraiment à un truc ultra lourd et ultra épais et rigide et en fait non, c'est ultra souple. Bon bah un moment de vérité hein. Non bah c'est nique. Ai-je vraiment besoin de ça? Au niveau de la prise en main, moi j'avoue je suis habituée au pop socket donc je sais pas comment je vais faire sans parce que là clairement je peux pas. Et du coup on va aller se mettre un petit rouge à lèvres. Ah, c'est excellent hein. Moi j'adore le concept parce que moi je suis vraiment une fangirl de baume à lèvres, stick à lèvres, hydratant etc. J'ai l'impression qu'il a un léger effet glossy mais vraiment léger mais qui donne l'impression qu'on aurait mis un gloss transparent plus qu'un baume hydratant donc je trouve ça très cool. Je vais quand même essayer la version teintée, ça c'est pareil je peux adorer hein. Bon alors ça par contre teintée, faut la chercher la teinte hein. Non. Non, ça c'est pour moi c'est pas teinté du tout. Je vois pas du tout la différence entre les teintés et les pas teintés. Je vais les swapper sur ma main, je pense qu'on va mieux se rendre compte. Ouais, c'est très léger quoi. Ouais, bon alors pour le coup, ça pour moi, bof. Tant qu'à faire autant avoir celui-là. Bon bah cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez aimé les tests de ces marques, j'espère que vous avez aimé les retours que je vous ai fait sur ces produits. Je suis pas experte en tout, mais en tout cas je donne mon avis de consommatrice. Moi j'ai adoré faire ça, l'occasion de découvrir plein de trucs, de tester plein de trucs qui me faisaient envie depuis un moment, où j'osais pas trop sauter le pas. Je pense à la marque Kylie Jenner Cosmetics qui vraiment est en place depuis des années et moi c'est la première fois que je commande dessus. Clairement les rouges à lèvres, j'aurais aimé les découvrir avant. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des marques en particulier que vous aimeriez que je teste. Je suis absolument désolé. C'est pas grave. Mais tu tombes bien parce que j'étais en train de me dire comment dire aux gens de liker cette vidéo et de laisser un pouce et de s'abonner parce qu'il faut le dire, je le dis jamais. Ce que tu viens de dire là, c'est très bien. Voilà. Donc du coup, ce que je voulais dire, c'est n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo. Ça donne de la force, c'est Bah pour oui, ça qu'on se dit. Bah ouais, non mais c'est vrai. Et puis l'algorithme, les frérots, l'algorithme. Hein. Brookie, tu veux dire un truc? T'es prêt, Brookie? Ciao.